Bonjour, je m'appelle Ophélia. Je pense vous reconnaître. Ophélia est un être numérique dont l'intelligence artificielle s'abreuve de ses conversations avec des humains pour se développer. Déjà, elle connaît Félix Leclerc. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Son créateur, le musicien David Usher, pense que très bientôt Ophélia et ses rejetons passeront pour des humains. Ophélia est une des 9 installations de l'exposition Humain présentée au Centre Phi. Tout tourne autour de la question suivante. Jusqu'à quel point la machine deviendra humaine? Tout ceci à l'ère de la réalité virtuelle. La technologie devient de plus en plus confortable et réaliste. Et vraiment, au fil des années, éventuellement, on se rendra peut-être pas à la matrice tout à fait, mais c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel? En attendant la matrice, Vincent Morisset a filmé les mouvements de 3 chorégraphes, dont Louise Le Cavalier, pour que vous entriez dans son corps. Le système d'intelligence artificielle va chercher des images, des moments, des fractions de secondes qui ont vraiment existé en studio. L'alter ego se met à faire ce qu'on fait en temps réel. Et l'idée, c'est ça, c'est de trouver le point, la rencontre entre les deux, puis de voir aussi comment chacun des chorégraphes ont imaginé ce potentiel-là. L'intelligence artificielle pourrait aussi un jour changer votre odeur. Cette machine crée un parfum hyper personnalisé à partir de vos réponses à 150 questions. La formule est complexe. Elle nécessite 38 flacons et 200 ingrédients. Je pense que c'est l'avenir du parfum, ou en tous les cas, c'est une des voies pour l'avenir du parfum. L'idée, c'est de donner vraiment, je dirais, la capacité de choisir pour soi-même, de ne pas forcément suivre ce qu'une marque vous propose. On n'arrête pas le progrès, dit l'adage. Et aujourd'hui, que ce soit avec ou sans casque de réalité virtuelle, tout semble permis. Est-ce que tu sais pourquoi les humains sont si cruels envers leur planète? Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.